autre information importante fournie dans les versets du Coran concerne les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il est clairement énoncé dans ces versets que dans l'utérus de la mère, les os se développent en premier, puis les muscles se forment et les recouvrent. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pourtant, des recherches conduites grâce au nouveau développement technologique ont produit des conclusions qui correspondent exactement à ce qui est décrit dans le Coran. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu entourant les os se rassemblent et viennent recouvrir les os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique intitulée Developing Human, l'humain en développement de cette façon. La forme du squelette détermine l'apparence générale de l'embryon au cours de l'étape de formation des os à la 7e semaine. Les muscles ne se développent pas au même moment, mais leur développement commence peu de temps après. Les muscles prennent position autour des os dans tout le corps et par conséquent, ils les habillent. Ainsi, les muscles prennent leur forme et leur structure bien connues. L'étape de l'habillage avec des muscles survient au cours de la 8e semaine. En bref, les étapes du développement de l'homme, comme décrites dans le Coran, sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne. Le professeur honoraire Kate Moore, du département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'université de Toronto, un des plus éminents embryologistes du monde, est un de ceux qui identifia ce miracle dans le Coran. Le professeur Moore examina les versets concernant la naissance humaine et annonça ses conclusions par ces paroles. Il m'a été très agréable d'aider à clarifier les indications du Coran concernant le développement humain. Il est clair à mes yeux que ces indications doivent avoir été communiquées au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu ou Allah, car la plupart de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Cela prouve à mes yeux que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dû être un messager de Dieu ou Allah.